Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube L'Atelier de Sarah. Aujourd'hui, je suis ravie de partager avec vous une délicieuse recette d'entremets. Au programme, une ganache au chocolat blanc onctueuse et un insert à la mangue pour une touche fruitée et gourmande. Je vais vous guider étape par étape avec mes meilleures astuces pour réussir ce dessert digne d'un grand pâtissier. Alors, restez bien jusqu'à la fin et n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner pour ne rien rater des prochaines recettes. Pour la recette d'aujourd'hui, je vais utiliser ce moule en silicone sous forme de rose, mais vous pouvez utiliser n'importe quel moule que vous avez chez vous. Et on va utiliser un moule plus petit que le moule en silicone pour mettre l'insert. Pour l'insert, nous aurons besoin de 380 g de purée de mangue avec un demi-citron qu'on va mélanger ensemble. Donc vous pouvez utiliser cette marque aussi, mais si vous utilisez ça, il faut ajouter pour chaque 200 g de purée de fruits, vous devez utiliser 2 g de gélatine. Ici, moi, j'ai pas utilisé de gélatine car la purée que j'ai utilisée, elle est déjà assez épaisse, donc pas besoin de gélatine. On mélange le tout, puis on le verse dans le moule. On étale bien et on le congèle minimum 6 heures au congélateur ou 24 heures. Voilà, je filme le tout et je mets au congélateur. Moi, je l'ai laissé 24 heures. Et là, on vient mettre 150 g de céréales cornflakes et 50 g de noix de coco avec 150 g de pâte à tartiner. Donc on vient écraser la noix de coco et les cornflakes. Puis on vient ajouter les 150 g de pâte à tartiner. Moi j'ai mis le goût bueno. Donc vous pouvez y aller jusqu'à 200 g. Et on mélange le tout. Là, j'ai accéléré la vidéo. Je rajoute le chocolat fondu. Comme je vous ai dit, je n'avais pas assez de pâte à tartiner, donc j'ai utilisé une autre alternative, du chocolat blanc fondu. Et là, je vais vous montrer la purée de mangue que j'ai utilisée. Voilà, donc contenance 380 g. Et maintenant, on va passer à la préparation de la ganache. Nous aurons besoin de 500 g de crème fraîche liquide, donc 30% de matière grasse, 180 g de chocolat, 5 g de gélatine et 30 g d'eau. Donc on va mettre les 5 g de gélatine dans les 30 g d'eau pour réhydrater la gélatine. Donc là, je vais prendre une gousse de vanille que je vais mettre dans la crème fraîche. Il faut savoir, pour les 500 g de crème fraîche, il faut la diviser en deux. Mettre 350 g à réchauffer et 150 g au frigo. Là, je mets ma gousse de vanille.
Puis je la coupe et je la mets dans la crème fraîche pour avoir plus de goût. Et je rajoute 100 g de noix de coco torréfiée. Et je vais réchauffer le tout. Donc pas bouillir, mais réchauffer. Seulement réchauffer, pas bouillir. C'est très important. Je mets mon chocolat, donc 180 g de chocolat, 5 g de gélatine, ma crème là elle est chaude, je verse le tout, je laisse quelques secondes puis je mélange. Le chocolat et la gélatine doivent fondre. Quand je suis sûre que tout est bien fondu, je rajoute la crème fraîche froide. Je mélange. Puis je viens mixer le tout. Voilà, regardez le résultat. Et là, je viens filtrer. Il faut bien racler la vanille. C'est pour enlever en fait la noix de coco. Et pour avoir une ganache bien lisse. Regardez comment notre ganache doit être. Puis je viens filmer le tout au contact. C'est très important de filmer au contact pour éviter qu'une couche se forme sur notre ganache. Et je mets au frigo minimum 6 heures. Moi, j'ai laissé 24 heures. Voilà la pâte à tartiner goût bueno que j'ai utilisée. Et le chocolat blanc. Donc le chocolat blanc en tablette. Et là, on vient préparer notre biscuit. Donc on aura besoin de 2 œufs, 30 g de sucre, 20 g de farine, 10 g de maïzena et 10 g de noix de coco. On mélange les œufs avec les 30 g de sucre. Le mélange doit doubler de volume. Là, je m'assure que le sucre s'incorpore bien avec les œufs. Voilà la texture qu'on doit avoir.
Donc c'est ça qui va permettre d'avoir un biscuit bien léger et bien aérien. Et là, on vient ajouter notre farine, tamiser toujours. Et on vient mélanger le tout délicatement de haut en bas. Voilà, de haut en bas. Jusqu'à ce que le mélange soit bien homogène. Et là, on vient ajouter les 10 g de noix de coco. Mettre le tout dans un moule et préchauffer votre four à 180 g, plutôt à 180 degrés, cuisson 10 minutes selon le four. Voilà le résultat. On va le démouler et le filmer directement. Et voilà, 24 heures après, notre purée de mangue est bien congelée. On vient ajouter le croquant cornflakes noix de coco. On étale bien, puis on congèle une deuxième fois. Voilà 24 heures après la consistance de notre ganache. On vient monter notre ganache, mais il ne faut pas trop la monter car elle contient de la gélatine. Elle doit rester légèrement mousseuse, comme une mousse. Et là, on va commencer notre montage. Là, c'est l'insert coco et mangue. On va prendre notre moule en silicone. On va venir mettre notre ganache et bien étaler la ganache. Donc, vous allez voir sur la vidéo. Là, je secoue pour faire sortir l'air. Je viens mettre mon insert, j'appuie. Je comble les trous. Puis je le congèle pour 24 heures. Ici, je viens imbiber notre génoise avec du lait. Donc je préfère utiliser du lait parce que c'est pas sucré.
Alors que si on utilise un sirop, je trouve que ça rajoute encore plus de sucre. Puis là, je viens mettre de la confiture au bord de la génoise pour l'enrober de la noix de coco. Comme vous pouvez le voir, j'ai protégé le plan de travail parce qu'on va utiliser un spray velours et c'est assez salissant. Voilà, là après 24 heures, je vais démouler notre entremets. Et je vais commencer à mettre le spray velours rouge. Là, je mets du glucose pour coller la génoise. Puis je viens mettre l'entremet sur la génoise. Là, je me suis rendu compte que j'avais oublié de mettre du glucose. J'ai demandé à ma soeur de le faire. Là, j'enlève la noix de coco. Donc vous allez le voir sur la vidéo. Là, c'est du glucose que je mets. C'est comme des gouttes d'eau. Et voilà le résultat final de notre entremets. Une ganache onctueuse à la noix de coco et à la vanille, associée à un insert mangue frais et gourmand. Du coup, au départ, j'avais laissé la noix de coco au naturel, en blanc, mais finalement, je n'étais pas totalement satisfaite du rendu visuel. J'ai donc ajouté une touche de spray rouge en harmonie avec la rose, pour un effet encore plus élégant et raffiné. J'espère que cette recette vous a plu. N'hésitez pas à me laisser vos impressions et à vous abonner pour ne rien manquer des prochaines recettes. Merci!